Leçon 4. Être soi dans un monde d'extravertis. Je suis porteur d'un handicap, comme 80% des handicaps ne se voient pas, et moi en particulier j'ai grandi avec un problème de santé. Donc entre mes 14 ans et mes 25 ans, j'ai subi 11 interventions chirurgicales, et aujourd'hui encore je prends des antidouleurs et différents médicaments pour m'aider dans ce contexte-là. Et oui, c'est quelque chose que je mets pas forcément en avant. Alors forcément, dans les précédents emplois, et notamment pendant ma thèse, pendant laquelle il y a eu plusieurs chirurgies, j'ai eu communiqué sur ce problème de santé. Mais sinon, aujourd'hui, voilà, je vis avec ça, et ça, on va dire que ça ne m'empêche pas de vivre au quotidien, donc c'est le plus important. Le problème se résout petit à petit, et a priori, ça va être moins encombrant dans ma vie. Ça l'a été plus tôt dans ma vie, parce que bah voilà, je savais que je devais programmer des rendez-vous à l'hôpital, je savais que je devais avoir un suivi, je savais que je pouvais possiblement être arrêté pour X temps après la chirurgie. Donc ça a été une source d'angoisse pendant assez longtemps, de me dire: est-ce que ça sera accepté? Est-ce qu'on me permettra d'avoir ce problème-là dans ma vie professionnelle? Et, euh, et de ce que j'ai vécu, ça a toujours été compris, accepté. Et j'ai eu beaucoup de chance sur voilà, ce sujet-là. Je pense que voilà, on peut faire confiance à son équipe sur comprendre les problèmes de la vie personnelle, et, et oui, vivre de la meilleure manière possible. Oui. Entrer dans une équipe, faire accepter sa singularité, trouver sa place, ces étapes sont rarement simples. Mais dans un monde aussi compétitif que celui de l'investissement, elles le sont encore moins. Un monde souvent perçu comme réservé à ceux qui parlent fort, qui savent convaincre vite, qui imposent leur voix. Et pourtant, Pierre y a trouvé la sienne. Discrètement, mais solidement. En effet, je pense que dans notre domaine, la complémentarité des profils est nécessaire pour faire les bonnes décisions. Quand on on n'investit jamais tout seul, même on investit toujours en équipe, et c'est le fond dans son unité qui va décider si on est OK pour investir ou pas. Et dans ce contexte-là, la complémentarité des profils va permettre de faire sortir des points de doute, des points d'accord aussi, de se confronter les uns les autres. Et moi, dans ce contexte-là, c'est vrai que je suis le profil plutôt calme et introverti. J'ai besoin de temps en général pour avoir une idée claire que je veux défendre. J'ai besoin de temps pour la structurer, pour être transparent avec moi-même avant d'exprimer mon avis à quelqu'un. Donc dans ce contexte-là, je ne suis pas forcément le plus efficace dans une situation d'urgence où on me donne 30 secondes pour investir ou pas. Je pense que ça serait une mauvaise décision. Il y a une chance sur deux, hein. Après, c'est le jeu des probabilités. Dans ce contexte-là, j'aime bien avoir le temps de la réflexion. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui est toujours valorisé euh, dans des équipes où, en effet, c'est se battre pour prendre la parole, parler pour exister. C'est aussi, pour moi, certains profils sont malheureusement effacés dans des contextes où, justement, au cours d'une réunion très courte, il y a des discussions importantes qui ont lieu. Si la personne ne parle pas, elle n'existe pas. Et pour moi, c'est quelque chose que que j'aimerais mettre en avant, c'est se dire que les profils aujourd'hui peuvent exister ensemble, et qu'il y a différents moyens, différentes manières en fait d'avoir de la valeur de ces profils-là. Et par exemple, je sais que dans le premier fonds d'investissement dans lequel j'ai travaillé, euh, beaucoup de discussions étaient aussi prises parfois, beaucoup de décisions étaient aussi discutées
en dehors de ces périodes d'agitation, de ces périodes on va dire, de meetings communs, pour aller vraiment dans le fond des choses. Et c'est vraiment ce point qui donnait de la valeur, surtout au niveau du développement clinique, au niveau des instances réglementaires, où c'est des sujets très complexes. C'est vraiment aller dans le détail, prendre le temps d'aller dans le détail qui faisait qu'un investissement était réussi ou pas. Et, et donc, c'est finalement être calme et introverti dans notre société, c'est comme être gaucher dans un monde de droitier, je pense. On fait avec et on s'adapte. Mais je pense que voilà, c'est quelque chose, c'est une valeur sous-estimée qui, je pense, est importante à cultiver au sein d'une équipe. Dans un univers où la personne discute pas ou est moins proactive ou enjouée, c'est pris pour du désintérêt, c'est pris pour de la lassitude, c'est pris pour parfois de la désinvolture aussi. Et en fait, c'est en général rien de ça. Et dans ces cas-là, je pense que c'est important d'aller plus loin. Après, c'est peut-être une discussion manager-manager, mais de connaître le fonctionnement de la personne et pouvoir s'aligner sur finalement en fait ce qui est délivré à la fin, c'est le plus important. On va dire l'issue, peu importe le moyen quelque part. J'imagine que pour une dynamique d'équipe, parfois ça peut être complexe d'informer tout le monde du fonctionnement de sa personne et de le démontrer aussi, parce que quand on arrive dans une équipe, il y a aussi créer de la confiance, créer une dynamique positive. Et je sais qu'en arrivant dans une équipe, c'est souvent un point sur lequel je fais un effort particulier, parce que on va attendre de moi de la présence, du répondant, une certaine proactivité. Et je pense qu'il y a une autre phase où il y aura l'acceptation aussi d'un fonctionnement plus personnel, mais qui est tout aussi efficace et tout aussi pertinent. Le métier que je fais, finalement, a beaucoup de relationnel. On rencontre des sociétés, on rencontre des investisseurs, on rencontre des chercheurs toute la journée. On discute et donc forcément, il y a dans l'indiscussion, je ne suis pas forcément moi en tant que Pierre, j'incarne aussi le fond, mon équipe et la position qu'on va prendre au final. Et donc, dans ce contexte-là, il y a toujours un peu un costume à porter, je pense, quelque chose qui n'est pas mon moi profond et qui ne fonctionne pas comme mon moi profond, mais qui est vraiment plus comme j'incarne du coup la décision de mon équipe et la confiance qu'on m'accorde sur ces sujets-là. Et donc ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai deux personnalités un peu différentes. Pour conclure cet épisode, j'ai demandé à Pierre quels étaient ses mentors. Mon arrivée en école d'ingénieur a permis d'avoir quelques rencontres, quelques connaissances qui m'ont beaucoup aidé. Et en particulier, il y a un super programme au sein de l'école qui fait un parrainage entre les alumni et du coup les nouveaux élèves. Et en particulier, cette personne m'a beaucoup aidé pour trouver mon premier stage, discuter de mes attentes et on est toujours très proches. Après 10 ans, on a gardé du coup cette relation de échanger ensemble sur les perspectives, sur l'avenir et ça a été vraiment une grande aide pour moi. Tous les chercheurs qui m'ont encadré, je pense que dans toutes les expériences que j'ai eues, j'ai toujours eu énormément de chance aussi d'avoir un encadrement plus proche du mentorat que du management aussi, d'apprendre au niveau de l'humain, au niveau des personnes. Ça a été une chance formidable. Et aussi dans mes précédents postes, j'ai toujours eu quelqu'un de senior pour m'épauler, donc pas du management, mais plutôt de me guider un peu dans les méandres de cet environnement qui est pas simple à comprendre et d'avoir un peu un référentiel pour évoluer dans cet écosystème-là. Oui.